Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Summit One Vanderbilt, le nouvel observatoire qui vient d'ouvrir à New York et dont tout le monde parle. Mais avant ça, je voulais vous faire une vidéo en extérieur parce que voilà, c'est souvent un peu mieux le background. Malheureusement, il fait froid à New York, donc vous allez avoir ma magnifique décoration d'automne ici. Bref, ouais, il fait froid à New York en plus là. On commence à descendre dans les températures un petit peu limite. Donc non, donc ça sera en intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Summit, le nouvel observatoire qui vient d'ouvrir à New York. Il se situe juste à côté de Grand Central. En fait, vous devez entrer dans Grand Central et l'entrée de ce nouveau observatoire se trouve à l'intérieur de Grand Central. Assez facile d'accès, on va dire. On l'a trouvé en 2 minutes. Franchement, c'était pas compliqué du tout. Mais avant ça, on va parler prix parce que voilà, c'est le prix dans toutes ces expériences, surtout quand vous êtes un touriste à New York, ça compte énormément. Et donc, c'est 39 $ pour l'expérience unique. Vous avez juste accès à l'observatoire et 10 $ de plus pour tout ce qui est coucher de soleil. Donc, si vous voulez faire le coucher de soleil, comptez 49 $ plus les taxes, vous ajoutez tout ça. Sinon, pour le Ascent, qui est l'ascenseur qui monte vraiment jusqu'en haut de la tour et qui redescend, ça sera dans les 59 $. Donc vous aurez accès à l'observatoire plus à cet ascenseur qui est à couper le souffle. Mais c'est dans les 60 $. On va dire que moi j'ai payé 60 $, mais j'avais le pass New York parce que quand vous êtes résident à New York, vous avez un petit discount. Mais j'étais dans les 60 $. Avant de vous faire le débrief sur mon expérience et tout ça, je vous laisse découvrir les images et on se retrouve tout de suite après pour mon avis. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et surtout vous donner un peu plus de détails.
Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment adoré ce nouvel observatoire. C'est vraiment une expérience unique dans son genre parce qu'en fait, c'est pas un observatoire comme vous allez aller à Top of the Rock ou l'Empire State Building ou The Edge où vous allez rentrer et c'est juste voilà, une grande terrasse et vous avez une vue imprenable sur Manhattan. Ici, c'est vraiment ils ont vraiment fait des recherches, il y a des miroirs partout, donc des illusions d'optique extraordinaires. La vue, bien entendu, est juste à couper le souffle. Et en plus, vous avez plusieurs pièces, c'est-à-dire que vous passez... donc vous arrivez, vous avez cette vue magnifique avec tous ces miroirs sur Manhattan. Puis après, vous passez dans une autre pièce où il y a des sortes de gouttes d'eau en miroir, on va dire, par terre, avec une vue aussi extraordinaire sur Manhattan. Vous passez dans la fameuse pièce où il y a les ballons en hélium, à l'hélium, je sais pas. Enfin, il y a des ballons que vous pouvez lancer, enfin avec lesquels vous pouvez jouer. Ça, par contre, je ne sais pas comment ils vont pouvoir le garder sur la longueur, parce qu'en fait, il y avait des ballons. Nous, on était au 3e jour d'ouverture. Un, les ballons, ils n'arrêtaient pas d'exploser partout. Et deux, les gens qui touchent tout, quoi. Donc, je sais pas trop avec Covid, je sais pas trop leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette pièce en particulier. Je sais pas si c'est possible sur la longueur. Mais c'était sympa. Avec la vue sur Central Park et tout, genre, juste magnifique. Et après, vous montez tout en haut. Il y a une terrasse en extérieur qui est, encore une fois, avec une vue imprenable. Et c'est là où il y a un petit bar où vous pouvez acheter un peu à manger et le fameux Summit Drink ou le One Vanderbilt Drink. C'est une sorte de margarita qu'ils ont fait. Enfin, c'est leur signature drink, quoi. Et après, vous pouvez prendre le fameux Ascent, l'ascenseur qui vous emmène tout en haut de la tour. C'est 12 étages, je crois. Moi qui avais peur d'avoir le vertige dans tout ça, pas du tout. Je pense qu'en fait, après avoir passé autant de temps en hauteur et à voir la skyline comme ça, ça m'a rien fait du tout. Donc, nickel. Par contre, on dirait un peu qu'on est dans un hélicoptère en fait, parce que vous êtes tellement haut que vous voyez vraiment l'Empire State Building et la ville comme si vous étiez dans un hélicoptère. Donc franchement, ça c'était sympa. Pas obligatoire parce que vous avez déjà tellement de vues et tellement de choses à explorer juste avec le pass normal. Mais c'est le petit plus. Voilà. Ça monte très doucement. Donc il n'y a pas forcément... Moi j'ai pas eu le vertige du tout. Donc, et d'habitude je l'ai. J'ai aussi envie de dire dans cet observatoire, c'est la première fois que je vois dans une attraction touristique à New York, je sais pas dans les autres villes, mais où il y a des gens qui sont dédiés à prendre vos photos. C'est-à-dire que si vous voyez galérer à prendre une photo, la personne elle va venir, elle va vous offrir de prendre une photo. C'est parfait pour les gens qui voyagent solo surtout, ou alors si vous êtes un grand groupe et vous voulez une photo de groupe. Mais non, on a pu se faire prendre en photo par des gens du staff. Et c'est vraiment super cool. Ils ont aussi quelques endroits où ils prennent des photos de vous que vous pouvez acheter à la fin pour la somme de 24 $, parce que je les ai achetés, donc 24 $, mais c'est un souvenir extraordinaire. Alors maintenant, la question qui revient, c'est est-ce que Summit, ça vaut le coup et est-ce que par rapport aux autres observatoires, il faut le faire? Écoutez, pour moi, Top of the Rock, c'est le number one. Parce que quand vous venez à New York, il faut voir la skyline et Central Park. Et voilà, et c'est quelque chose qui vous coupera le souffle tout de suite. Et c'est un endroit mythique, on va dire. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, j'hésite beaucoup, mais je pense que je mettrai Summit en deuxième parce que c'est juste une expérience unique pour un prix de 60 $. Oui, c'est cher, mais vous avez tellement de choses dans tout ça. C'est vraiment une expérience. Vous voyez des vues incroyables et pour tous mes amis qui sont instagrammeuses, instagrammeurs, c'est la photo qu'il vous faut, c'est aller à Summit. Je suis toujours à débattre entre Summit ou l'Empire State Building, mais c'est vrai que quand vous montez à l'Empire State Building, vous ne le voyez pas, mais vous montez dans un immeuble mythique. Donc après, c'est à vous de faire vos choix. The Edge, malheureusement, là, après Summit, arrive vraiment en dernier. C'est un très bel observatoire, mais il y a beaucoup mieux. Pour le prix, il y a beaucoup mieux. Et la vue est beaucoup mieux à Summit. Désolée, The Edge. Je vous mettrai la vidéo de The Edge là.
le One World Observatory qui se trouve à Wall Street, j'allais presque l'oublier, est aussi extraordinaire. Il faut, voilà, vous voyez vraiment tout Manhattan cette fois-ci parce qu'il est downtown. Donc là aussi c'était un observatoire extraordinaire, j'avais vraiment aimé. Maintenant ça va être difficile à débattre en fait. Je vais aussi vous mettre le lien de ma vidéo One World parce que j'en avais pris plein la vue aussi. En fait il y a trop d'observatoires maintenant à New York. Mais Summit il se différencie vraiment par le fait que ce n'est pas juste un observatoire où vous allez voir quelque chose, c'est des expériences en fait. J'espère que je me suis fait comprendre. Avec Maëlys on était là genre en mode... mais c'est trop beau et tout. Et ils vous mettent par contre, alors le petit bémol, ils vous mettent les chaussons chirurgicaux là comme à l'hôpital pour pas rayer les miroirs et faire des pets dans les miroirs. Et malheureusement on a vu déjà quelques pets sur les miroirs, donc je ne sais pas trop comment ça va se maintenir dans le futur. Mais franchement ça vaut le coup. Si vous venez à New York, faites Summit, vous ne le regrettez pas. Vous ne tu m'as compris. Vous ne le regretterez pas. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Bref, si jamais vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à nous rejoindre sur Alix_American Dream où nous postons des photos tous les jours, moi et mon mari. Nous postons des réels et on vous parle. Je réponds beaucoup à tous vos messages par rapport aux choses touristiques parce que vous allez revenir bientôt. Et donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent des questions sur quoi visiter et tout ça. C'est là où je réponds en privé. Bref, abonnez-vous à notre chaîne bien entendu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.